Bonjour à vous tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette année pour une nouvelle édition du Fil Info TV que j'ai l'honneur de présenter avec Quentin. Bonjour Elsa. Au sommaire de cette édition. Petit zoom sur la collecte de denrées alimentaires qui a eu lieu dernièrement au collège et sur le spectacle donné par les élèves de la chorale et de l'AS Danse au profit des Restos du Cœur. L'arbre de la laïcité. Vous le croisez tous les matins en rentrant au collège, ce bel olivier qui a été planté récemment à l'entrée de l'établissement par des élèves du collège. C'est un arbre chargé de messages et de symboles. Nous partirons ensuite dans les coulisses de la cantine scolaire. Comment sont préparés nos repas et que pensent vraiment les élèves de ce qui leur est servi le midi? Réponse dans ce journal. Coup de projecteur sur le club glisse qui a lieu entre midi et 2, les lundis et mardis, et qui permet aux passionnés de pratiquer de la trottinette ou du skate pour s'occuper après la cantine. Une nouveauté cette année, nous vous proposons une interview d'un professeur dans chacune de nos éditions. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Madame Yolande. Et pour terminer cette édition, retour sur le reportage de Kériane, élève de 6e, qui a réalisé une animation vidéo dans le cadre d'une activité proposée par les espaces publics numériques du pays de Martigues et du Théâtre des Salins. Cette année encore, une collecte de denrées alimentaires a été organisée au profit des Restos du Cœur. Vous avez été nombreux à répondre présent à cette action et c'est près de 300 kg de nourriture, vêtements et jouets qui ont pu être collectés. La chorale et l'AS Danse ont également donné un concert caritatif. Retour en images avec Tess. Une nouvelle fois, une collecte de denrées alimentaires a été organisée au collège en faveur des Restos du Cœur. La collecte de cette année a été très fructueuse et ce ne sont pas moins de 300 kg de nourriture, vêtements, mais aussi jouets qui ont été collectés pour être redistribués ensuite aux personnes dans le besoin. Vendredi 20 janvier, un concert caritatif s'est déroulé sur le site du conservatoire Pablo Picasso, animé par la chorale et l'AS Danse, en collaboration avec le collège Mistral de Port-de-Bouc. Durant près d'une heure, les tableaux dansés et chantés se sont succédés. Nous avons suivi l'aventure de la petite sirène qui va tomber amoureuse d'un marin. Entourée par ses nombreux amis, de Pocahontas à Cruella, du génie à Balou, la petite sirène parviendra-t-elle à percer les secrets du monde des humains? Des cœurs sous l'océan, sous l'océan, tout doux et bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Je n'y vois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, comme dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux. Des solos cristallins. Nous voulons chaque jour les pratiquer. Nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, fa, la, do. Répétons nos gammes et nos arpèges. Des images me reviennent comme un souvenir tendre. Une ancienne ritournelle, autrefois en décembre. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter, danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle? Rues. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Mais aussi des chorégraphies très réussies des élèves de l'AS Danse. Oh, il est sale le matou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et en guise de fil rouge, des animations théâtrales. Au secours! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets peut être aussi barbare? Je suis le génie de la lampe. Je peux faire revenir ton ami, mais à une seule condition.
que je retourne à jamais dans la lampe, prisonnier pour toujours, comme un malheureux petit poisson dans son bocal. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une très bonne soirée, permettant à chacun de replonger dans l'univers magique et merveilleux des contes de son enfance. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les actions des Restos du Cœur, vous pouvez revisionner notre reportage ainsi que l'interview que nous avions réalisée l'an dernier. Rendez-vous sur le site internet du collège dans la rubrique FSE. Elsa, si je te dis que l'on me trouve beaucoup en Provence, que je produis des fruits verts ou noirs, pas plus gros qu'une cerise, qui sont souvent servis en apéritif, à quoi penses-tu ? Un olivier ? Et oui, c'est cet arbre aux multiples symboles qui a été offert au collège par l'association des parents d'élèves, la FCPE, et qui trône désormais à l'entrée de l'établissement, planté par les élèves eux-mêmes. Il symbolisera la laïcité et la fraternité. Découvrez le reportage d'Emma. Le 5 décembre dernier, les représentants de la FCPE des Bouches-du-Rhône, de l'Observatoire de la laïcité, du département ainsi que de la commune de Martigues étaient réunis au collège pour assister à la plantation d'un olivier à l'entrée de l'établissement. Cet arbre, offert par la FCPE, symbolise la laïcité qui fait partie de la constitution de notre pays, de son essence même. De cet olivier emblème de notre région qui depuis l'Antiquité symbolise la paix, la fidélité, la force, l'espérance et la réconciliation. Encadrés par le professeur M. Carlier, les élèves de 5e A ont voulu rendre hommage à cet arbre et au symbole qui va désormais véhiculer par tous ceux qui pénétreront dans ce collège. Un poème fut pour eux la manière de présenter leur connaissance de la laïcité et de la symbolique végétale. Olivier, montre-nous la voie de la paix. Autour de toi tous réunis, symbole de force et de fidélité. La laïcité nous unit. Malgré nos différences de culture et de couleur, puisque séparer l'État et les confessions correspond à ta définition, unis, nous ne pouvons avoir peur. Dans ton écorce écrin de victoire et d'éternité, nous graverons liberté, égalité, fraternité, laïcité. Nous, les enfants de France, avec la plume de l'espérance. Les élèves ont ensuite procédé à la plantation de l'arbre à l'entrée de l'établissement. La FCPE espère que sous cet arbre magnifique prospéreront les plus belles qualités humaines. Vous y prenez peut-être votre repas le midi, avec plus ou moins d'enthousiasme. Mais la cantine scolaire est le lieu de passage pour près de 300 élèves dans notre collège. Comment sont préparés les repas que nous prenons et que pensez-vous de ce qui est servi dans votre assiette ? Calista, Naomé et Léonie sont partis enquêter. La cantine scolaire, un lieu où près de 350 élèves passent chaque jour pour se restaurer. Partons visiter les coulisses de cet endroit et découvrons comment sont confectionnés nos petits plats. Créé en même temps que le collège en 1970, ce bâtiment était plusieurs fois rénové et modernisé afin d'accueillir de plus en plus de demi-pensionnaires au fil des années. Il fonctionne sur le principe de self-service avec pointage par biométrie à l'entrée. Les menus sont élaborés par le chef cuisinier Bruno et un second de cuisine Michel. Une équipe d'agents travaille avec eux pour les aider tous les jours dans la préparation des repas, le dressage des assiettes ainsi que le service. Une autre équipe s'occupe ensuite de la planche pour nettoyer assiettes, couverts et ustensiles utilisés à chaque service. En tout, ce sont pas moins de 8 personnes qui œuvrent tous les jours pour le bon déroulement du repas. La journée commence à 6h et se termine à 14h30. Tous les plats sont préparés sur place. Une immense pièce réfrigérée stocke les produits frais pour les jours à venir. À l'intérieur de celle-ci se trouve également un congélateur où la température constante est de moins 18 degrés. Les produits sont livrés toute la semaine par des commerçants locaux. Tout doit être prêt pour 11h30, heure où les premiers élèves vont arriver. Nous leur avons demandé leur avis sur les repas proposés. Je trouve que les repas sont variés. Le poisson, moi je trouve qu'il n'a pas de goût. Je trouve que par exemple les pâtes ou les choses comme ça, ou les entrées, des fois, souvent elles sont bonnes. Il faut savoir que les repas sont préparés suivant des directives bien strictes et doivent respecter une charte diététique donnée. À l'heure où les ados prennent de plus en plus de repas sur le pouce dans les restaurations rapides, où l'obésité est en augmentation en France, la cantine scolaire propose des repas équilibrés aux élèves. Parfois, pour certains, c'est le seul repas complet qu'ils prennent dans la journée. Au collège, on constate malheureusement un fort gaspillage lors du retour des plateaux. La prochaine étape sera peut-être de sensibiliser les élèves sur ce sujet-là. Près d'une dizaine de clubs sont proposés aux élèves pendant la demi-pension.
Encadrés par des professeurs volontaires, ils permettent aux élèves de se détendre, de développer leurs compétences et d'acquérir des connaissances nouvelles dans le domaine informatique, robotique, artistique, journaliste ou même cette année de pratiquer une activité physique. Je vous propose, aux côtés d'Emma et Alexis, de découvrir aujourd'hui le club glisse qui permet à nos riders en herbe d'exercer leur passion pour le skate ou la trotte. Le lundi et mardi, entre midi et 2, vous avez sûrement vu débouler des élèves en trottinette devant la demi-pension. Ce nouveau club, créé cette année par 2 élèves passionnés de sport de glisse, a rapidement fait le plein. Pas moins de 40 élèves se sont inscrits à l'activité et pratiquent ce sport avec leur propre matériel. Encadrée par Madame Calais et Monsieur Carlier, cette activité permet aux élèves de pratiquer leur sport favori avec leurs camarades. Pour que les conditions de glisse se rapprochent un peu d'un skatepark, le FSE a fait l'acquisition de 2 rampes et une barre de slide, est en cours de construction. Les élèves pratiquent l'activité avec toutes les protections nécessaires car les chutes sont fréquentes. Voyons un peu ce que nos riders en herbe savent faire. Professeure au collège depuis plusieurs années, Madame Yolande est l'une des enseignantes d'anglais en charge des élèves de 6e. Tess et Héloïse lui ont donné rendez-vous pour une interview exclusive. Madame Yolande est professeure d'anglais, un désir qu'elle a depuis toute petite. Elle a vécu 1 an dans des îles au-dessus de l'Écosse. Qu'il pleuve ou qu'il vente, dans sa classe, la joie et la bonne humeur sont garanties, notamment grâce à ses nombreux dessins qui resteront à tout jamais inscrits dans nos mémoires. Tous les cours sont préparés à l'avance et changent tous les ans. Nous avons posé quelques questions à Madame Yolande. Quelles sont vos méthodes de travail et d'enseignement ? D'abord, il y a toujours un travail oral. Ensuite, on fait un petit travail à l'écrit. En même temps ou avant, on fait une leçon. Et puis après, une fois qu'on a tout fait, oral et écrit, je fais une évaluation et je passe à autre chose. Dans ces cours, il n'y a pas que des leçons. Il y a aussi de nombreuses activités ludiques et interactives. Elle nous fait partager sa passion pour l'anglais. Et bientôt, nous pourrons aller explorer le pays merveilleux qui est l'Angleterre. A noter que sur le site du FSE, vous pouvez retrouver également l'intégralité de l'interview de Madame Cassous, principale adjointe du collège qui est arrivée cette année. Le service jeunesse de la ville de Martigues est partenaire de nombreuses activités pour les enfants et ados de la ville. Parmi celles proposées, l'atelier Machiminas qui s'est déroulé à la médiathèque de Martigues. Cette activité est une initiative entre les EPN, les espaces publics numériques du pays de Martigues, et le Théâtre des Salins, qui a invité Isabelle Arvert, artiste vidéaste. Cette dernière a animé ses ateliers avec les médiateurs numériques des EPN. Kériane, élève en classe de 6e, a participé à cet atelier. Voyez ce reportage. Le service jeunesse de la ville de Martigues est très actif et propose une multitude d'activités dans des domaines variés et adaptés à tous les âges. L'atelier audiovisuel Machiminas permet aux participants d'apprendre à faire du montage vidéo tout en s'amusant. Nous avons rencontré Kériane, un élève de 6e, qui a participé à cet atelier et qui a réalisé une petite animation sur le principe d'un jeu vidéo. En 3 séances seulement et par petits groupes de 6, les animateurs leur ont appris les bases de l'animation 3D. À l'aide du logiciel Movistorm, ils ont réalisé une animation semblable à celle d'un jeu vidéo, dont vous pouvez voir les images. Après avoir élaboré un petit scénario, les enfants ont introduit les voix des personnages. Au bout de quelques heures de travail, le résultat est assez surprenant. Cet atelier suscitera peut-être chez certains de nouvelles vocations. Si l'activité vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours vous inscrire pour les prochaines séances auprès du service jeunesse de Martigues. En bref, une cérémonie de remise du brevet était organisée au collège pour les anciens élèves de 3e qui ont obtenu ce diplôme. À cette occasion, une minute de silence a été observée en hommage à Madame Santini, qui nous a quittés brutalement en début d'année. Après le discours de Madame Hood, chacun s'est vu remettre le papier très attendu qui clôture leur année collège. La soirée s'est terminée autour d'un buffet convivial où les élèves ont pu échanger avec leurs anciens professeurs. Avant les vacances a eu lieu le lancement de la nouvelle saison de Gérard Philippe a un incroyable talent. Les phases éliminatoires ont débuté et ce sont près de 30 candidats qui s'affrontent pour décrocher le titre ultime qui permettra aux gagnants de partir cette année à Port Aventura pour 2 jours.
Les représentations ont lieu au public sous le préau entre midi et 2. Que le meilleur gagne. À la fin du mois de janvier, une partie des élèves de 6e sont partis en classe de neige et les élèves restants ont bénéficié d'une semaine culturelle spécialement organisée pour eux par les enseignants. Les élèves de 3e, quant à eux, sont partis à la découverte du monde professionnel grâce à un stage en entreprise. Compte rendu dans notre prochaine édition. N'oubliez pas l'opération pain au chocolat. Tous les mardis, le FSE vous propose une vente de pain au chocolat à la récréation de 10h. Les bénéfices de cette vente serviront à financer une partie des voyages scolaires. Avant de refermer cette édition, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez revisionner ce journal et tous les reportages sur le site internet du FSE. Quentin, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Au plaisir, Elsa.